Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question essentielle pour les commerces et les entreprises de services. Comment faire pour que les clients qui cherchent tout près nous trouvent? On va décortiquer ensemble le SEO local pour enfin remporter cette fameuse bataille du quartier. Allez, c'est parti! On connaît tous cette situation par cœur, pas vrai? Il faut un café, un plombier en urgence, un restaurant ouvert, là, maintenant. Le premier, mais vraiment le tout premier réflexe, c'est de dégainer son smartphone. Et ce simple geste, il a absolument tout changé pour le commerce local. Et là, attention, un chiffre qui risque de surprendre. Dans près de 60% des cas, une recherche locale se termine sans même qu'on ait cliqué sur un site web. Oui, 60%, c'est un chiffre énorme et ça change complètement la donne. Mais alors, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que toute la décision se prend directement sur la page de résultats de Google, dans cette fameuse carte qui s'affiche tout en haut, qu'on appelle le pack local. On regarde les avis, les horaires, l'adresse, et hop, le choix est fait. Le site web, lui, devient presque secondaire. Du coup, le constat est assez brutal. Si une entreprise n'apparaît pas dans ce top 3 local, elle devient, pour ainsi dire, invisible. C'est un peu comme avoir une boutique magnifique, mais cachée au fond d'une impasse. Le pack local de Google, c'est ça, la nouvelle grande avenue commerciante. C'est la nouvelle vitrine. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du hasard, loin de là. Il y a une logique très claire derrière tout ça. Le classement local repose sur 3 grands principes, 3 piliers. Et une fois qu'on a compris comment ils fonctionnent, on a les clés en main pour construire sa visibilité. Et les voici, ces fameux piliers, la proéminence, la pertinence et la proximité. Pensez à un tabouret à 3 pieds. Si un pied manque, tout s'écroule. La proéminence, c'est en gros la réputation. La pertinence, c'est s'assurer que l'offre correspond à la recherche. Et la proximité, c'est la distance. Google analyse ces 3 facteurs en permanence pour décider qui mérite la première place. Alors le premier pilier, la proéminence, c'est tout simplement la réputation numérique de l'entreprise. Est-ce qu'on en parle en bien? Est-ce qu'elle est connue, respectée? Pour Google, une tonne d'avis 5 étoiles, des articles dans la presse locale, des liens depuis d'autres sites, tout ça, ce sont des signaux de confiance hyper forts. C'est la popularité version 2.0. Deuxième pilier, la pertinence. Là, c'est presque du bon sens. Est-ce que ce que l'entreprise propose correspond bien à ce que la personne cherche? Si quelqu'un tape pizza sans gluten, Google ne va pas lui montrer une pizzeria traditionnelle. Tout est important. La catégorie de l'entreprise sur sa fiche Google, la liste précise des services et même, c'est fascinant, les mots utilisés par les clients dans leurs avis. Et enfin, la proximité. La distance géographique, bien sûr, c'est un critère fondamental. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant, ce n'est plus le seul critère décisif. Une entreprise un peu plus éloignée, mais avec une réputation en béton et une pertinence parfaite, peut complètement passer devant un concurrent qui est juste à côté. La meilleure réputation peut battre la meilleure localisation. Bon, maintenant qu'on a la théorie des 3 piliers, la question c'est, on fait comment en pratique? Par où est-ce qu'on commence? Voici un plan d'action très concret, les fondations pour prendre le contrôle de sa présence en ligne. Tout repose sur ces 3 étapes de base. D'abord, remplir son profil Google à 100%, sans laisser le moindre champ vide. Ensuite, s'assurer que le nom, l'adresse et le téléphone soient écrits de manière absolument identique partout sur le web. La moindre virgule compte. Et enfin, étape cruciale, il faut activement encourager les clients à laisser des avis. Et surtout, il faut répondre à tous ces avis, les bons comme les moins bons. C'est le socle. On va maintenant parler d'une erreur très fréquente, celle de vérifier son classement sur Google en étant assise à son bureau et de se dire « Super, je suis premier ». C'est souvent une illusion. La réalité du SEO local est bien plus subtile et elle bouge tout le temps. Du coup, la seule vraie question qui vaille, c'est où est-ce qu'une entreprise se classe pour de vrai? Pas juste devant sa porte, mais dans les rues où se trouvent ses potentiels clients. C'est cette perspective-là qui compte. Et ce tableau résume parfaitement le problème. Depuis le bureau, on se voit numéro 1. Logique, on est au centre de notre propre zone de recherche. Mais pour un client qui se trouve à, disons, 500 mètres de là, le paysage change radicalement. Un concurrent plus proche de lui va probablement s'afficher en premier. Le classement n'est pas une position fixe, c'est une carte qui se redessine à chaque coin de rue. Allez, on se projette un peu. L'avenir de la recherche, il est déjà en train de s'écrire avec l'intelligence artificielle. Les fameux AI Overviews, ces résumés générés par IA qui s'affichent au-dessus des résultats, sont en train de rebattre les cartes. Il faut s'y préparer, et ce, dès maintenant. Alors, comment on s'adapte? D'abord en parlant le langage des robots, en structurant les données de son site web pour que l'IA puisse les lire facilement.
Ensuite, on étend encore plus obsessionnel sur la cohérence des informations partout. Il faut aussi créer du contenu qui répond à de vraies questions, comme si on parlait à quelqu'un. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que nos 3 piliers, proéminence, pertinence, proximité, sont plus importants que jamais. C'est la base sur laquelle l'IA elle-même va s'appuyer pour donner ses réponses. Pour conclure, s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment cette idée. Le référencement local, ce n'est pas un projet ponctuel qu'on coche sur une liste. Non, c'est une maintenance de tous les jours. C'est un processus continu. C'est exactement comme nettoyer sa vitrine chaque matin ou s'assurer que le service client est impeccable. C'est un engagement constant pour rester visible et mériter la confiance des clients du quartier.